Bonjour à tous les amis, c'est Spramenco. On se retrouve aujourd'hui pour un petit combat 2v1. C'était sur la bêta, mais en mode héroïque. Donc je m'explique. La bêta test passe en mode héroïque à chaque fois, je crois, le jour avant son reboot, donc avant le jour de sa sortie officielle. Et donc, moi, je voulais faire un peu de PvP, mais comme il n'y avait pas de PvP à faire, car c'était en mode héroïque, et tout le monde s'agressait sur une map, donc dès qu'on passait sur une map, si on n'était pas de l'alliance dominante de 5000 joueurs, on se faisait agresser par 4 joueurs et se faisait one-shot, plus ou moins. Mais bon, alors moi je voulais quand même faire un peu de PvP, alors du coup j'ai quitté cette alliance dans laquelle j'étais un peu par hasard dedans, j'ai été essayer de trouver des maps un peu plus isolées, pour ensuite attaquer également toujours les joueurs de cette alliance. Donc ici, à Brakmar, je suis tombé sur deux joueurs, donc un SRAM niveau 200 et un Zobal niveau 200. Le Zobal surtout a l'air très mal stuff. Le SRAM, je sais pas trop. Le SRAM a pas l'air si mal stuffé que ça. Il a l'air d'avoir en tout cas pas mal d'agilité. Par contre, le Zozo, lui, comme vous voyez, il a pas beaucoup de stats. Pas beaucoup de points de vie, surtout pour un Zobal, donc je sais pas trop. Peut-être qu'il s'est mis un stuff full bourrin. Ici j'ai mis un accéléré x2 pour que ce soit un peu plus rapide au cas où. Je vais essayer de jouer vraiment safe parce que il faut que je puisse jouer contre deux persos, c'est quand même pas facile. Hein. Peut-être qu'il a pas mal de stats quand même, c'est pour ça qu'il a si peu de points de vie. Je pense qu'il s'est mis vraiment en mode full bourrin a priori. Sauf que c'est pas facile de taper un héliotrope qui ne veut pas être tapé. Alors ici je sais pas où sont les ennemis. Alors ce que je vais faire c'est que moi je me barre. J'en profite pour un peu taper. Puis je vais verrouiller le portail derrière moi. Je joue toujours beaucoup avec les invocations, surtout lorsque je passe un chaffeur fou lancier en CC, donc un chaffeur fou en CC, ça passe vraiment très bien vu les dommages, il frappe facilement du 250 en enlevant des PM. Il faut savoir également qu'on peut lui booster la PO, j'ai remarqué ça. Comme ça il attaque avec portée, avec une bonne portée, par exemple avec tir éloigné. J'ai remarqué ça un peu par hasard, mais bon, c'est juste un truc comme ça que je dis en passant. Il frappe pas si fort d'ailleurs, comme vous pouvez le remarquer, hein, il frappe pas si fort, contrairement à ce qu'on aurait pu croire. Moi je tape, j'essaie vraiment de taper pour l'instant à un maximum. Je sais plus ce que je vais faire. Ah, ici il y avait un piège. Voilà, et puis je passe sur les portails. Comme vous voyez ici il frappe vraiment très fort le chaffeur fou, et du coup au tour 4 déjà j'ai très bien entamé le Zozo, il est quasiment mort. Le SRAM lui il a encore tous ses points de vie, et moi j'ai pas perdu grand chose, hein. J'ai perdu 600 points de vie et je vais facilement pouvoir me soigner. La map elle est très particulière car il y a une espèce de couloir tout seul comme ça, sur lequel on peut pas passer facilement. D'ailleurs je peux encore énormément augmenter la difficulté pour faire passer les gens, tout simplement en mettant un piège portail. Donc piège portail juste devant, ça dès qu'ils passent ils sont téléportés à l'autre bout. Sauf que je vous le dis tout de suite, j'y ai pas pensé en tout cas, pas tout de suite pendant le combat. Le problème c'est qu'ici il y a un SRAM et les SRAM ils n'ont pas de ligne de vue pour poser leurs pièges, du coup ils foutent un peu des pièges partout. C'est pas très pratique. Alors ici, je crois que oui, si je me déplace exactement de 4 PO, j'arrive à attaquer le SRAM avec une brimade. C'est vrai qu'ils connaissent pas vraiment brimade les gens en face, surtout que j'ai l'impression que ce SRAM et le Zobal, j'arrive à attaquer le Zobal avec brimade, pardon. Le SRAM et le Zobal ils connaissent pas très bien les héliotropes, j'ai l'impression. Donc ça c'est un peu à mon avantage. Et en plus, je sais plus ce que je voulais dire. Voilà. Donc du coup, je frappe facilement à travers les obstacles. Brimade, ça frappe quand même bien, hein, avec beaucoup de stats. Attendant, je place toujours un peu mes portails. Le chaffeur fou, en plus, il est super. Là, il va bloquer le Zobal. Du coup, il va devoir faire un sort pour s'éloigner. Je sais plus comment il s'appelle. Des bandades, non. Je sais plus comment ça s'appelle pour sauter d'une case en diagonale. J'ai oublié le nom. En tout cas, là, comme vous pouvez le voir, je suis déjà assez bien parti pour ce combat. Les héliotropes, c'est très sympathique pour faire des selotages en 1v2. Ça gère franchement pas mal. J'ai vu par exemple également, il y avait Sapeux qui faisait des vidéos avec son héliotrope. Il le jouait accessoirement plutôt très mal. D'ailleurs, il l'a lui-même un peu dit. Et il mettait des pièges à travers des portails avec un SRAM, hein, en les mettant justement, en voulant tuer l'ennemi avec un seul portail, mettant plein de dommages.
en transposant l'ennemi dans un portail qui arrive sur un réseau de pièges. Donc ça c'est une technique pas mal d'ailleurs, sauf que moi j'ai pas de SRAM. Et il faut une map plutôt PO pour mettre en place ce genre de technique. Par contre ça peut très bien marcher en effet. Donc cependant il n'y a d'ailleurs pas forcément besoin d'un bon gameplay, il faut juste qu'en face ils savent pas où on a posé le réseau, ça en général ils s'arrivent à jouer, sauf que si on trouve une bonne vidéo comme ça qu'on puisse faire dans un cas en l'occurrence où ça fonctionne, c'est pas trop mal, ça je l'accorde bien. Donc pour l'instant j'arrive pas à tuer le zozo, hein, il a quand même masse de boubou. Je mets des pièges un peu au cas où. D'ailleurs, j'ai remarqué que les invocations focusaient un peu les pièges, on va dire. Enfin, j'entends par focus. Dès qu'il y a un piège, elle fonce dedans. J'ai mon doppel, une fois, il y avait juste un piège, elle a voulu foncer dedans, voilà, elle active le piège. Donc, il faut quand même faire attention avec les invocations, elles vont les activer, les invoques, elles sont un peu connes. En tout cas, les chaffeurs, je sais pas, parce que ça c'est vraiment con. Mais en tout cas, les doppels, ça le fait. D'ailleurs, doppel, c'est vraiment très utile, le doppel héliotrope, il fera pas mal du tout. Alors du coup ici je peux rien faire, j'ai rien pour détecter les invisibles. Je vais juste encore un peu éloigner mes portails. Voilà, je pose toujours mes 2 portails à l'autre bout de la map. Avec un petit portail ici, et je me réfugie là-bas. Franchement les capacités de déplacement c'est complètement cheaté, ça c'est sûr. Donc là pour l'instant je sais pas ce qu'il faut faire. Pour moi... ils me font quand même subir quelques dommages. Je pense que si le SRAM il joue bien, elle arriverait à me tuer en mettant bien des pièges autour des portails d'arrivée. Quoique c'est assez chaud, puisque moi j'arrive à déplacer les portails d'arrivée, bien sûr. Donc changer la case où je vais arriver. Cependant, c'est un peu ce qu'il doit faire, c'est mettre des trucs par là. J'avais vu qu'il était par là, mais je savais pas exactement où. C'était ça en fait. Alors, moi j'invoque ici, j'ai le maximum d'invocations, maximum 3, c'est un peu chiant d'ailleurs. J'ai que 3 invoques, c'est pas un très bon stuff pour cela. J'en profite juste d'ailleurs pour ajouter que, en tout cas maintenant, au moment où je fais la vidéo, d'ailleurs vous devez la voir bien plus tard, il n'y a plus le Mao Givrefuchs sur la bêta, donc on ne peut plus jouer Héliotrope. Donc pour l'instant, en tout cas il y a un moment, là je vais pas faire des vidéos, j'espère qu'ils vont le remettre plus tard. Ça voudrait dire que celle-ci est une des dernières vidéos Héliotrope que je vais sortir avant un bon moment et avant de pouvoir changer mon Inaripsa de classe. Voilà, pour l'instant, il y a toujours le Zobal. Le Zobal, il lui reste... il survit bien, le Zobal, je veux dire, au début, il s'est fait complètement matraquer. Sauf que là, il s'est finalement rapproché de moi. Comme vous voyez, j'ai mis un petit portail là-bas, je me suis dit, au cas où il essaie de s'échapper, il s'échappera bien. Non, en fait, c'est pas vraiment ça que je me suis dit. Là, il est enfin visible, je vais pouvoir le tuer. Il a encore pas mal de boubous, je sais pas s'il va les garder. Je crois qu'il les perd justement à ce tour-ci, donc je vais facilement pouvoir le tuer. Ah non, il lui reste un peu de bouclier. Voilà, là il me tape avec quelques Furia, mais je pense qu'il est vraiment très mal stuff, ce Zobal. C'est peut-être un peu ça qui m'a aidé, mais il est quand même niveau 200, je pense. Oui, justement il s'appelle Ice Héliotrope, donc il a pris une potion de changement de race pour faire ça. Sûrement en tout cas. Si je vais essayer d'attaquer le SRAM à distance, faut que je puisse trouver une zone avec les portails. Je crois que le portail que j'ai mis en bas, c'est le portail numéro 3. J'ai pas... Oui, c'est le portail numéro 3, donc je peux pas l'attaquer très facilement. Alors ici, je vais passer par ce portail-là, pour ensuite m'approcher de l'ennemi. Ah non, j'ai pas fait ce que je pensais que j'allais faire. J'aurais peut-être pu faire autrement, j'aurais pu poser un portail en passant à travers le portail. Mais c'est vrai que les chaffeurs fous, c'est assez cheaté. Hein. Vous voyez, c'est le 3e chaffeur fou que je mets. 2 CC, les CC ça passe très bien. Bon, malheureusement, les chaffeurs fous, là, ils sont un peu coincés autour du double désormais. Surtout qu'il a masse de tacles, donc ils vont pas pouvoir le détacler, et ils vont bien le tabasser. Et même à coup de 500 dommages par tour, c'est pas tué très rapidement un double.
Voilà, donc là je m'approche et je commence tout de suite à le taper. J'arrive enfin à le taper, les SRAM c'est pas facile, il faut les taper tant qu'on a l'occasion, tant qu'ils sont visibles. C'est vrai que c'est pour l'instant encore assez sympa de jouer Heliotrope sur la bêta, parce que les gens ils savent pas tellement comment ça fonctionne, mais je sais que ça devient de plus en plus dur, puisqu'ils commencent à avoir la maîtrise également de savoir comment jouer contre un Heliotrope. Mais bon, pour l'instant ça reste encore assez fun. Alors, il s'est à nouveau rendu invisible, je sens que ça va être assez chiant, faudrait que... Je sais pas où il est. Je crois du coup, bah, je vais me soigner. Je sais plus pourquoi j'ai fait une raillerie ici. Je crois qu'il était passé... Ah, j'ai réussi à le toucher. J'avais réussi à le toucher, en effet. J'avais réussi à le toucher à travers le portail, j'avais vu qu'il était passé à travers le portail, qu'il avait utilisé ses PM, un peu mal d'ailleurs, et j'avais pu le toucher. Du coup là il ne reste plus que très très peu de points de vie, je crois qu'il va commettre une bourde, et je vais pouvoir le tuber. Non, pas encore, pas encore. Pour l'instant il est encore coincé tout en haut, je sais pas exactement ce qu'il espère, il espère peut-être se soigner là-bas en haut. Sauf que tant qu'il y a des portails, moi je peux venir quand je veux, puis lui il n'arrive pas à les verrouiller les portails. Voilà, donc il s'est rapproché. Il s'est rapproché, voilà, il est sur la case, il ne lui reste plus qu'un PM, donc 1 PM, moi je fais une brimade, et je tape, et ça le tue. Ça va pas en zone, voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas c'était un très beau combat, je trouve que c'était sympa, et surtout au niveau des drops que j'ai eu, voilà, 2 milliards d'XP, et 30 millions de karma, et plein de stuff. A bientôt pour une prochaine vidéo, c'était donc Espremianco, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, etc.